à tous et à toutes, nous allons faire une vidéo que j'ai déjà faite mais qui s'est pas faite. Donc voilà, sur une mini chose, en fait, cette petite chose là. Donc c'est une enveloppe que j'ai fait dans un folio, que vous pouvez faire toute seule sans que ça soit forcément dans un folio. Et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Donc là c'était le modèle Ferry, enfin les animaux là, Ferry, je sais plus comment ça s'appelle. Là c'est le modèle Baby. Donc le Baby, je m'en suis servi pour faire date, heure, lieu, poids, taille. Vous voyez. Donc voilà, c'est hyper mignon. Donc là, on va en faire une. Alors, il faut savoir que je l'ai fait à partir d'un... C'est ma version d'un tuto allemand. Et j'ai fait LV2 espagnol. Donc autant dire que, bon, c'est un peu chaud, quoi. Donc là, c'est un essai d'une autre taille. Pour le coup. Vous allez voir ce que vous allez voir. Donc c'est 16 par 7. Ça, c'est la base de la base. Donc 16 par 7. Après, on fait un pli tous les 1 cm. 8 fois. 2, 3. C'était ça la nouveauté. Dans les autres, j'ai fait un pli de 2 cm. 4, 5, 6. J'espère que vous voyez. 7. Et voilà le 8e. Ok. Donc là, on en a fait 8. Après, on laisse 5 cm. Voilà. Et on fait un pli. Et après, on fait un pli à 0,5 cm à la suite. Merde. Hop. On fait attention de prendre le bon truc. Et après, c'est fini. Voilà. Donc, ça donne ça. Ok. Donc, là, en haut, on fait un truc au milieu. Alors, j'ai dit que c'était 7 cm. Donc, au milieu, c'est 3,5. Jusqu'ici, ça va. Donc, on rejoint celui-ci à celui-ci. Je prends mon massicot. Vous pouvez le faire au ciseau, au cutter, faire comme vous voulez. Mais moi, je vais tout faire au massicot, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Hop là. Et voilà. Alors, ensuite. Hop. On fait les plis de l'accordéon. Et on fait les plis de l'accordéon. Hop. Voilà. Donc, et ça donne ça. Ensuite, on fait 5 fois ce que je vais faire là. Avec un 8 par 14. 8 par 14. Donc, sur la longueur, on va faire 5 cm. En pli. Après, sur le côté, on fait 3,5 et 3,5 de l'autre côté. Pas trop compliqué, ça va aller. Ensuite, on découpe ces petits carrés là. C'est plutôt des rectangles, je pense. Pour le coup, je pense que ce sont des rectangles. Hop. Ensuite, si c'est pas très droit, c'est pas dramatique, vous allez voir pourquoi. Je reprends mon massicot et je fais un trait à... Alors attendez, c'est sur ça, un 1,5 cm. Un trait à 1,5 cm. Alors, vous voyez, je jongle avec le côté gauche, le côté droit, tout y passe. Et je vais rejoindre celui-ci à celui-ci. Hop, un. Et l'autre côté, la même chose. 2. Ok, je rabats. Parce que sinon, après, c'est chiant. Ok, en bas, je fais 1,5 de chaque côté. Vous m'avez vu venir, on va faire la même chose en bas. Hop, je fais ça, ça. Et après, je fais la même chose de l'autre côté.
Et ça 5 fois. Je replie celui-là. Je vais gommer tous mes petits traits. Voilà. Et avec la colle, je colle. Un truc de fou. C'est-à-dire qu'avec la colle, j'ose coller, quoi. Ok. Ensuite, je le fais 5 fois. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, il me reste que les petites cartes à l'intérieur à faire. Donc, pour le coup, je vais prendre les petites cartes, c'est 6,5 par 4,5. Donc, je prends une chute. 6,5 par 4,5. Je prends une chute que je taille à 6,5 de ce côté-là. Et tous les 4,5, je taille. Et ce, à nouveau 5 fois. Hop. L'empressement, l'empressement. Je suis pas en train de faire un truc droit à cause de ça. Hop. Et le 5e arrive. Vous voyez, rien qu'avec une chute, on peut faire ça facilement. Hein. Hop. Après, il faut une feuille A4 pour le reste. Ensuite, ça, c'est moi qui l'ai voulu. C'est moi qui le décide. Je prends pas ça. Bah, il est où? Ah, il est là. Je prends ça. Et je fais les coins. 5 fois. Je vais pas les faire 5 fois. Je vais juste vous faire voir une fois. Voilà. Alors. Et donc ça rentre dedans. Voilà. Vous pouvez faire même un poil plus grand si vous voulez. Vous pouvez carrément mettre une photo directe dedans. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, là, je vais enlever ça. Là, ce que je fais, c'est que je colle. Vous voyez, c'est pile poil. Pile poil. Oh, mais pile poil. C'est beau. C'est beau. Donc, je colle la première entièrement. Vous pouvez mettre du double face si vous voulez. Hein. Pour le coup, comme vous voulez. Voilà. Là, je colle et je mets bien jusqu'au rabat. Voilà. Et en haut, j'espère que ça va rabattre comme il faut. Ça va rabattre comme il faut, c'est bon. C'est formidable. Et voilà. Hop, ça rabat. Tiens. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, je mets mes deux petits points comme ça. Vous voyez, l'un sur l'autre. Et je colle cette partie-là. Partout, hein, parce que si ça colle bien, après je peux remettre avec un doigt, un pinceau, ce que vous voulez. Hop, je colle. Alors vous pouvez mettre tout double face, mais il ne faut pas se planter. Voilà, c'est ça le problème. Hop, et je refais la même chose. Le tout 5 fois. Voilà, avec 2 cm, ça le fait aussi largement, hein, mais ça fait beaucoup plus d'espace. Là, sachant que c'est une petite carte que je voulais, qui va pas dans un folio. Elle va pas aller dans un folio, celle-là. Hop. Hop. Parce qu'elle n'était pas prévue, en fait. À la base, elle n'était même pas voulue. Hop, vous voyez, tous les deux. Hop. Hop. Et là, la dernière, c'est sur ce côté-là. Alors après, pour le fermer, vous pouvez mettre des rubans. Des rubans. Vous pouvez faire aussi un système d'aimant. Je vais pas essayer, hein, mais bon, c'est possible. Un système de scratch. Il faut que ça soit plus long, du coup. Essayez de faire plus long. Et voilà. Donc, vous voyez, on colle bien. Et voilà, votre système est fait. Donc, attention. On ouvre. Et vous voyez, ça descend. Comme ceci. Donc, après, vous pouvez les décorer.
faire les petites cartes, les décorer, faire une impression et faire une fermeture. Donc moi je vais en faire une. Je reviens avec tout ça fait.